Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du complément circonstanciel. Je vais vous dire de quoi il s'agit, comment le repérer, comment mettre la ponctuation quand il est présent et aussi comment identifier, bien sûr, s'il s'agit d'un complément circonstanciel de temps, de lieu, etc. Restez jusqu'au bout parce qu'à la fin de la vidéo, je vais vous demander votre avis sur les futures vidéos que je vais créer. Et ces vidéos seront sur des thèmes proches de celui de celle-ci. Alors, deux caractéristiques pour commencer concernant le complément circonstanciel. Premièrement, il est supprimable et déplaçable. On peut le mettre ailleurs dans la phrase. Deuxièmement, il exprime les circonstances de l'action du verbe de la phrase. Prenons un exemple, ce sera beaucoup plus clair. Nicole a joué du xylophone au lever du jour. Eh bien, je peux supprimer le complément circonstanciel. Je peux supprimer au lever du jour. Cela donne Nicole a joué du xylophone. Donc, on peut supprimer un complément circonstanciel sans changer le sens de la phrase. Au lever du jour et complément circonstanciel parce qu'il est notamment supprimable. Alors, vous pourriez me dire que le sens change un petit peu. Si on insiste sur le fait que Nicole joue du xylophone au lever du jour, c'est peut-être parce que ça dérange les voisins. Donc, finalement, ce qui est important, c'est le moment où elle joue et non pas le fait qu'elle joue en tant que telle. Le sens n'est pas exactement le même quand on dit Nicole a joué du xylophone au lever du jour et simplement Nicole a joué du xylophone. Mais dans l'ensemble, le sens est assez similaire. C'est-à-dire que je ne dis pas deux choses différentes si je supprime mon complément circonstanciel. Je dis plus ou moins la même chose, mais avec une nuance. Voilà. On peut aussi déplacer le complément circonstanciel. Donc ma phrase de départ, c'est Nicole a joué du xylophone au lever du jour. Je peux mettre au lever du jour au début de la phrase. Je dis au lever du jour, virgule, Nicole a joué du xylophone. Ou encore, je peux mettre au milieu de ma phrase, Nicole a, au lever du jour, joué du xylophone. Voilà, il est déplaçable. Donc je peux le mettre au début, au milieu, à la fin, cela revient au même. Alors, vous voyez bien que dans ces phrases, il y a une caractéristique, c'est que le complément circonstanciel est souvent placé entre virgules. Pour être plus précise, il est placé entre virgules quand il n'est pas à la fin de la phrase, généralement. Donc, je vais m'expliquer exactement sur ce que je veux dire par entre virgules. On va reprendre le même exemple. Il n'y a pas de virgule si on dit Nicole a joué du xylophone au lever du jour. Parce que le complément circonstanciel est à la fin de la phrase. Par contre, si je mets mon complément circonstanciel au début de la phrase, là, il y a une virgule après le complément circonstanciel. Au lever du jour, Nicole a joué du xylophone. Et là, je mets une virgule après au lever du jour. Je vais dire qu'il est entre virgules, même si en réalité, il n'y a qu'une virgule. D'accord ? Au début de la phrase, on ne va pas mettre une virgule, puisque la phrase commence. Donc, on a le début de la phrase et on a la virgule à la fin du complément circonstanciel. Voilà. Nicole a, au lever du jour, joué du xylophone. Là, il est entre virgules. On a une virgule au début du complément circonstanciel, une virgule à la fin du complément circonstanciel. Voilà. Le complément circonstanciel est quelquefois introduit par une préposition. Exemple, Damien est allé se promener dans le champ de maïs. Ou encore, par la fenêtre, Apolline a regardé le soleil. Ici, on a la préposition dans qui introduit notre complément circonstanciel dans le champ de maïs. Et par la fenêtre, on a un complément circonstanciel introduit par la préposition par. Je rappelle que les prépositions sont à, dans, par, pour, envers avec 2 sans sous. Maintenant, classons les compléments circonstanciels.
Premièrement, on a le complément circonstanciel de temps. Il répond à la question quand. Exemple. Gaëtan a peint un tableau la semaine dernière. Je prends ma phrase et puis je rajoute un quand. Et je vois la réponse. Gaëtan a peint un tableau quand? La semaine dernière. Donc étant donné que j'arrive à dire quand dans ma phrase et que la réponse correspond à la semaine dernière, je sais que la semaine dernière est complément circonstanciel de temps. Ensuite, le complément circonstanciel de lieu, il répond à la question où. Exemple, chez le photographe, Élodie a été éblouie par la lumière. Je pose la question où. Élodie a été éblouie par la lumière où? Réponse, chez le photographe. Chez le photographe est donc complément circonstanciel de lieu. Le complément circonstanciel de manière, il répond à la question de quelle manière. On ne va pas dire qu'il répond à la question comment, parce que si on dit le complément circonstanciel de manière répond à la question comment, on est embêté parce que le complément circonstanciel de moyen répond à la question comment aussi. Donc on ne sait pas faire la différence. Donc arbitrairement, on va dire que le complément circonstanciel de manière répond à la question de quelle manière. Exemple. À cause de la pluie battante, mon chien est vite rentré à la maison. Je demande de quelle manière. Mon chien est rentré à la maison de quelle manière? Vite. Donc vite est complément circonstanciel de manière. Passons au complément circonstanciel de moyen. Il répond à la question avec quel outil ou par quel moyen. Exemple, Léa a réparé le portail avec un marteau. Léa a réparé le portail avec quel outil? Avec un marteau. Avec un marteau est complément circonstanciel de moyen. Une petite explication sur la différence entre le complément circonstanciel de moyen et le complément circonstanciel de manière. Donc le CC de moyen exprime ce qui a été utilisé pour accomplir l'action, tandis que le complément circonstanciel de manière explique la façon dont l'action est faite. Exemple, Alexis est sorti par la porte. Complément circonstanciel de moyen. Par la porte. Comment il a fait, avec quel matériel, avec quel outil, par quel biais il a réussi. Alexis est sorti sans se presser, complément circonstanciel de manière, cela dit la façon dont l'action a été faite. Maintenant, le complément circonstanciel de cause. Il répond à la question « Pour quelle raison ?» On ne va pas dire pourquoi, parce que dans ce cas-là, le complément circonstanciel de but va répondre à la question « Pourquoi ?» en 2 mots. Donc on va dire qu'il répond à la question « Pour quelle raison ?» Exemple. Parce que je suis allergique aux crevettes, je ne mange jamais dans les restaurants au bord de la mer. Je ne mange jamais dans les restaurants au bord de la mer. Pour quelle raison? Parce que je suis allergique aux crevettes. Donc, parce que je suis allergique aux crevettes est complément circonstanciel de cause. Passons au complément circonstanciel de but. Il répond à la question « Dans quel but ?» On va dire aussi qu'il répond à la question « Pourquoi ?» en 2 mots. Mais dans ce cas-là, c'est un petit peu plus difficile à mémoriser pour le différencier avec la cause. Donc, on va dire il répond à la question « Dans quel but ?» Exemple. Tu me donnes rendez-vous sur place afin que je ne me perde pas. Tu me donnes rendez-vous sur place. Dans quel but? Afin que je ne me perde pas. Complément circonstanciel de but. Voilà. Pour résumer, le complément circonstanciel est déplaçable et il est supprimable. Il est entre virgules, sauf s'il est situé en fin de phrase. Le complément circonstanciel de temps répond à la question quand. Le complément circonstanciel de lieu répond à la question où. Le complément circonstanciel de manière répond à la question de quelle manière. Le complément circonstanciel de moyen répond à la question avec quel moyen ou avec quel outil. Le CC de cause répond à la question pour quelle raison.
Le CC de but répond à la question « Dans quel but ?» Voilà. Alors, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur la différence entre le complément circonstanciel et le complément du nom quand les deux sont introduits par une préposition. Et donc, je peux vous expliquer comment les différencier. Dites-moi si vous voulez une vidéo sur le complément circonstanciel d'accompagnement, de matière, de comparaison, de conséquences, d'opposition et de concession, de conditions, d'hypothèses, sur la différence entre la cause et la conséquence, sur l'endroit où il faut mettre des virgules dans les phrases. Est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo présentée sous forme de carte mentale pour vous expliquer plus en détail les compléments circonstanciels? Voilà, cela m'intéresse d'avoir votre avis en commentaire. D'autre part, si vous souhaitez recevoir gratuitement une liste structurée de mes vidéos YouTube, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter, vous trouverez le lien en description ou alors vous trouverez en page d'accueil un formulaire d'inscription sur mon site internet bien-écrire.com. Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente. Je m'appelle Katia Nunez, je suis professeure de français et j'ai créé plus de 600 vidéos sur ma chaîne. Je vous laisse les découvrir. N'oubliez pas de vous abonner si vous le souhaitez. À très bientôt!